Bonsoir Pierre Daume. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, vous avez collaboré avec de nombreux médias français et européens, notamment belges et suisses d'ailleurs. Vous êtes passionné d'histoire, en particulier de l'histoire coloniale française. On peut rappeler rapidement que vous avez publié en 2009 une enquête sur les travailleurs indochinois en France de 39 à 52, des immigrés de force. En 2010, vous avez publié Ni valise ni cercueil, l'histoire des pieds noirs qui sont restés en Algérie après l'indépendance en 62. Et en 2015, donc le dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l'indépendance. 3 livres publiés chez Actes Sud. Alors d'abord, ma première question, Pierre Daume, pourquoi cet intérêt, cette passion pour l'histoire coloniale française? Alors, j'allais dire que je ne sais pas exactement pourquoi. Ce que je sais, par contre, c'est que j'ai une espèce de passion journalistique pour les histoires qui sont cachées, qui n'ont pas été racontées, qui sont tabous, justement. Et le fait colonial l'est souvent. Et c'est vrai que dans le vaste chaudron de l'histoire coloniale, les sujets tabous ne manquent pas, les sujets gênants ne manquent pas. Alors, avant de parler longuement des harkis restés en Algérie, d'abord, un mot d'explication. Qui sont ces harkis? Parce que Alors, on peut les compter, les comptabiliser de manière très différente. vous avez tout à fait raison. Derrière le mot harki, en fait, il y a plusieurs catégories d'Algériens qu'on peut définir. Il y a, on va dire, pour aller simple, sur un sujet assez complexe, il y a le groupe de ce qu'on appelait les supplétifs civils de l'armée française. Donc c'était des civils qui n'ont jamais eu de statut militaire, mais à qui l'armée française a donné un uniforme. Et donc ces supplétifs, on les estime entre 250 000 et 400 000. Et dans mon livre, j'ai retenu la fourchette basse de 250 000. Mais ces hommes n'ont pas été les seuls, Algériens, c'est-à-dire on disait musulmans à l'époque, n'ont pas été les seuls Algériens à porter l'uniforme français pendant ce qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, ce qu'on appelle en Algérie la guerre de libération. À leur côté, il y avait aussi les militaires professionnels, les engagés sur plusieurs années. Il y en avait 50 000. Et il y avait aussi les appelés musulmans du contingent. Il y en avait 120 000. Donc tous ensemble, on va dire, il y a eu entre 400 et 400 000 Algériens qui ont porté l'uniforme français. Tous ceux qui ont travaillé, en fait, entre guillemets, pour la France. Absolument. Et ce terme « travail » est excellent. J'y reviens souvent dans mon livre, puisque mon livre attaque un certain nombre de mythes, d'idées reçues. Une de ces idées reçues, c'est de croire que ces harkis se sont engagés dans l'armée française par amour du drapeau français ou par amour de la France. C'est ce qui est complètement faux. C'est souvent contraints par la misère ou par la violence même de la guerre qu'ils sont allés travailler, en effet, pour l'armée française. Alors, en 62, en un mot, combien de ces harkis vont être rapatriés en France? Alors là, le chiffre est connu, c'est 25 000. Donc 25 000 sur 400 000, voire 450 000. Donc c'est très peu. Très petite minorité. Absolument. Combien ont été tués en Algérie? Alors là, ça reste le grand mystère terrible de cette page d'histoire. Et comme c'est mystérieux, les chiffres les plus fous circulent. Et notamment en France, il y a eu une espèce d'inflation du nombre de harkis qui ont été tués, qui peut donner 100 000, 150 000, etc. Et qui ne correspond certainement pas à la réalité. Chiffre? Alors là, je m'inscris avec un certain nombre de nouveaux historiens sur la question. Il y a eu des milliers et des milliers de harkis tués en 62. Plusieurs milliers, probablement plusieurs dizaines de milliers, mais on n'a pas de... Voilà. Par contre, votre conviction, et c'est aussi le cœur de cette enquête, c'est que la majorité des harkis, donc au sens large, sont restés en Algérie sans y être tués. Absolument, absolument. Ce qui ne veut d'ailleurs pas du tout dire qu'ils ont eu une belle vie, une vie agréable. Mais en tous les cas, ils n'ont pas été tués. Et c'est en effet ce que je révèle dans mon enquête, puisque je suis allé pendant presque 3 ans, par des séjours réguliers... Dans toutes les régions d'Algérie. Dans toutes les régions d'Algérie, je suis allé retrouver des vieux messieurs. Ou alors des enfants, ou des veuves. Absolument. Mais la plupart du temps, d'ailleurs, c'était le vieux monsieur lui-même, qui donc avait été harki, avait porté l'uniforme français pendant la guerre de libération
et qui, depuis 50 ans, n'avait jamais raconté son histoire. Alors, que sont devenus, en fait, parce que c'est ça la question, que sont devenus ces harkis, ces gens qui avaient travaillé, entre guillemets, pour la France? Aujourd'hui, où sont-ils dans la société algérienne? Alors, j'ai multiplié les témoignages pour montrer finalement l'immense diversité. Et donc, il est difficile de tracer un portrait type ou un parcours de vie type. Mais disons que la plupart d'entre eux donc, sont rentrés dans leur village. Ouais. Là, il y a eu une période de plusieurs mois, une année très difficile, avec des violences parfois physiques, parfois de la torture, des emprisonnements, etc. Et ensuite, on va dire la violence physique a disparu. Vous parlez d'ailleurs du camp du Maréchal, je crois, qui est un des endroits où il y a eu des massacres. Absolument. Ouais. Absolument, c'était un camp très très dur où des harkis étaient sur tués le sol algérien tous les jours, hein, donc c'était en grande Kabylie. Et donc, après une période donc, très très douloureuse avec donc, des assassinats et beaucoup de violences physiques qui a duré environ 1 an, ensuite donc, on va dire les structures villageoises se sont plus ou moins reconstituées, rebricolées, je dirais, mais avec cependant une constante, c'est une forme de relégation sociale permanente sur les questions du logement, de l'accès à l'emploi, etc. C'est un peu des citoyens de seconde zone? Absolument, absolument. Et pourquoi avez-vous intitulé votre livre « Le dernier tabou » ? Pourquoi justement le sort qui était réservé à ces harkis, à ceux qui ont travaillé pour la France, d'une manière très large, est aujourd'hui un tabou en Algérie? Alors, c'est un tabou en Algérie, mais c'est aussi, il y a un aspect tabou en France. Alors, en Algérie, mon livre, en effet, est une sorte de pavé jeté dans la mare de l'histoire officielle algérienne, puisque cette histoire officielle dit, en substance, que le 1er novembre 1954, au moment du début d'insurrection, du début de la guerre de libération, le peuple algérien dans son entier se serait soulevé comme un seul homme contre l'affreux colonisateur français. Ce qui est faux. Ce qui est faux, puisque non seulement ceux qui se sont soulevés, les maquisards, les moudjahidines, n'étaient qu'une minorité, et ils n'en sont d'ailleurs que plus remarquables dans leur courage. Ce qui ne fait pas de tous les autres des collabos ou des traîtres. Ce qui ne fait pas du tout de tous les autres, mais que ceux qui se sont retrouvés, souvent sous la contrainte, du côté de l'armée française, étaient une part non négligeable de la société. Et donc ça, le simple fait de dire ça, ça bouscule le discours officiel parce que j'ai utilisé le mot collabo volontairement, parce que c'est le terme qu'a utilisé le président Bouteflika en parlant des harkis. Il les a comparés à des collabos. Absolument. Donc il les a mis tous dans le même sac. Ce qui est une erreur historique complète, mais là, c'est du machiavélisme politique, comme tous les responsables politiques ont l'usage, puisque c'est une erreur vraiment intellectuelle de regarder l'histoire de la guerre d'Algérie avec les lunettes avec lesquelles on regarde la Seconde Guerre mondiale en France. D'ailleurs, vous écrivez dans votre livre, je vous cite mot à mot, qui aujourd'hui en Algérie, s'il effectuait des recherches honnêtes sur ses parents et ses grands-parents, pourrait affirmer avec certitude qu'aucun d'entre eux n'a jamais participé de près ou de loin au système colonial. C'est vraiment le résumé de votre livre. Oui, c'est-à-dire que c'est le grand drame de la société algérienne, c'est que en 130 années d'oppression coloniale, 1832, 1962, voilà, et ben forcément, tout le monde s'est retrouvé dans des systèmes de micro-compromission, on va dire, avec l'oppresseur. Vous-même, vous et moi. Si les Allemands étaient restés 130 ans en France, cette interview se passerait en allemand. Elle ne se passerait pas en français. Il faut en avoir conscience. Et donc, d'ailleurs, on parle encore français en Algérie. Oui, absolument. Absolument. Et même si l'usage du français est aussi un problème politique en Algérie. Absolument. Et donc, finalement, ces malheureux harkis qui sont eux aussi des victimes de l'oppression coloniale, qui sont eux aussi des victimes du système colonial, eh ben, la société algérienne les a rejetés sur eux toute cette culpabilité, on va dire, de compromission avec le système colonial. En fait, pour vous, en Algérie, les harkis, on peut dire que c'est quelque part la mauvaise conscience de beaucoup d'Algériens. C'est une espèce de culpabilité refoulée. Absolument.
Absolument, c'est un peu ce que je retire de mon livre. Cependant, à propos de tabou, il ne faut pas oublier qu'en France aussi, le discours sur les harkis est faussé. Notamment, il est instrumentalisé par certains milieux qui veulent sans cesse continuer un espèce d'ultime combat de l'Algérie française. C'est souvent à l'extrême droite de l'échiquier politique. Souvent à l'extrême droite de l'échiquier politique, et dont le discours dit en substance, si nous nous sommes battus, ou si nos pères se sont battus dans l'OAS, qui a fait des crimes épouvantables en Algérie, eh bien, ils avaient raison parce qu'ils se battaient contre un FLN affreusement barbare. Il faut rappeler que ce sont les terroristes français, les jusqu'au qui boutistes, voulaient conserver l'Algérie française. Absolument, absolument. Et donc, leur combat était légitime dans le discours de ces légitimistes d'aujourd'hui, des héritiers des ultras de l'Algérie française. Ils disent le combat de nos pères était légitime parce qu'ils se battaient contre un FLN barbare. Et la preuve de la barbarie de ce FLN, c'est qu'en 62, ils ont égorgé tous les harkis. Et donc moi, mon livre dit non, écoutez, il faut sortir de ce discours-là. En 62, en effet, un certain nombre de harkis ont été tués, des milliers et des milliers, mais ce n'est pas du tout un massacre généralisé. Et pour vous, au contraire, la majorité, l'écrasante majorité, sont restés en Algérie. Absolument. Merci beaucoup Pierre Daume. Je renvoie à votre livre pour essayer de comprendre cette page d'histoire qui est encore très souvent obscure, pour ne pas dire plus, entre la France et l'Algérie. Donc le dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l'indépendance, c'est aux éditions Actes Sud. Merci d'être venu dans le 64 minutes pour en parler. Merci à vous.